suffocation dans le premier de ces villages fit un étonnant récit de l'étrangeté de ses volutes et de ses replis. Il raconta comment, du haut du clocher de l'église, il vit les maisons du village ressurgir peu à peu, hors de ce néant noirâtre, ainsi que des ondes. Il lui parut que le trou s'agrandissait, de temps en temps, des bouffées de vapeur d'un verre vif en sortaient, montaient vers les clartés de l'aube, tourbillonnaient, s'étalaient et disparaissaient. C'était d'abord une simple ronde, où chacun se balançait avec mollesse. Peu à peu le cercle s'animait, les choses se baissaient, touchaient le sol et rebondissaient, le mouvement s'accélérait, et une sorte de galop infernal emportait ce tourbillon. Hicham se sentait pris dans un immense remous qui lui ronflait aux oreilles. De quelle profondeur de la mémoire était-il sorti, un instant, pour entrer presque aussitôt dans le néant des choses abolies? Son rendez-vous, la lettre de recommandation, son entrée certaine dans l'un des premiers journaux de la ville, tout ça tomba dans le néant des oublis insondables. Il n'y eut plus qu'une chose au monde, cette silhouette de grâce et de charme qui se balançait devant lui, qui le fascinait, l'attirait, car si la Providence abandonnait le soin du monde, si elle cessait un instant de contenir les êtres, dans le cercle qu'elle aurait tracé, tout se détruirait et rentrerait dans le néant. Mais l'amour contient tout dans l'ordre et conserve tout en faisant tout remonter à la source d'où il est sorti. Quelle que soit la façon dont on regarde l'humanité, il n'y avait ni passé, ni avenir, car, pour lui, tout se répétait et se ressemblait. Hicham traînait, seul, dans les rues gelées de Melun, en proie à une désespérance exhaustive. Il ne soufflait plus, abattu de désespoir et de fatigue. Dans quels abîmes profonds l'esprit de l'homme ne s'abîme-t-il pas? C'était un gouffre qu'il n'osait sonder du regard.